Nous allons lire du livre de l'Évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 21. Chapitre 18, verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paye ce que tu me dois !» Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait disant « Aie patience envers moi, et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler le serviteur, et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Amen. Oui à la parole de Dieu. Une question qui monte dans le cœur de Pierre, le disciple du Seigneur Jésus-Christ qui a été choisi par lui, pour l'établir dans cette vie et dans le futur, un apôtre choisi par Dieu, en vivant dans un monde où un se comporte injustement envers l'autre, dans un monde où le frère se maltraite son frère et par habitude, parce que l'Église du Christ est le corps du Christ. Les fidèles sont le corps du Christ, sont les membres du Christ, de l'Église, et ce sont des personnes, des êtres humains, et nous sommes tous dans des erreurs, souvent dans des erreurs, et dans nos relations avec nos frères, et dans nos relations avec tous les hommes. Il n'y a personne, aucune personne qui soit parfaite et qui ne soit jamais fautif en rien. Et ça, Pierre le sait bien, et chaque personne le sait bien, qui habite à Jérusalem, et dont Dieu a rassemblé dans son Église. Et la question est, combien de patience aurons-nous? Combien de fois, si un frère pêche contre moi, je dois le pardonner, Et nous connaissons que la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est de pardonner, servez, aimez votre prochain. Combien de fois dois-je pardonner mon frère? Combien de fois dois-je être obligé de le pardonner? 7 fois? Le même frère, dois-je le pardonner 7 fois? Demande Pierre, l'apôtre, à Jésus-Christ. Parce que la vérité, dans l'Église du Christ, il y a un commandement qui dit
vous devez vous supporter les uns les autres, parce qu'il y a des frères qui sont difficiles à supporter. Et même dans notre propre famille, il y a des membres de la famille qui seront difficiles à supporter, ou une personne du couple, ou bien un des enfants, ou bien un de la proche famille va être difficile à supporter, et nous aurons difficilement à être avec lui correct. Et jusqu'à quand et combien de fois nous devons le pardonner dans notre vie? Et notre Seigneur Jésus-Christ dit quelque chose, pas pour certifier à Pierre qu'il doit être bon et patient, mais pour certifier à Pierre qu'il lui est intérêt de pardonner, pas seulement cette fois, mais 7 fois 70, le même frère. Pierre ne devient pas aussi bon, mais Pierre regarde qu'est-ce qui est dans ton intérêt. Et notre intérêt n'est pas dans ce matériel, dans le matériel de cette vie, mais dans le spirituel de cette vie et dans la bénédiction que nous allons hériter, que Dieu a préparé pour que nous soyons édifiés dans notre vie, spirituellement. Quel est notre intérêt dans cette vie? Et lorsque Dieu conseille, il ne fait pas pour son propre intérêt, mais il le fait pour notre propre intérêt. Lorsqu'il nous donne des suggestions et des propositions et des conseils, et il nous recommande de faire sa volonté. Lorsque, par exemple, il nous dit, il y a des hommes qui seront vos ennemis, qui vous seront pas bien avec vous, ils vous seront antipathiques, certains seront même haïssants envers vous. Non seulement ils vous aimeront pas, mais ils vous haïront. Mais il y aura même des personnes qui seront pires qu'ils vous haïront, non seulement, mais ils vont vous accuser, même avec mensonge. Et il y a encore des personnes encore pires que cela, qui vont vous faire du mal. Et ces personnes-là, vous devez les aimer. Vous devez prier pour eux. Vous devez faire du bien pour eux. Et il continue. Parce que si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle grâce avez-vous devant Dieu? Et il nous donne quelque chose pour nous qui est important. C'est d'aimer et de prier et de faire du bien ceux qui sont ennemis contre toi. Et au-dessus de tout, d'abord, parce que c'est la seule manière que Dieu te doive une grâce au moment où tu en auras besoin. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que Dieu ne doit pas de grâce à personne, seulement à celui qui a compris que son ennemi est celui qui le haït et celui qui l'accuse. Dieu le permet pour être béni. C'est la manière que Dieu utilise pour augmenter, pour créer un dû à Dieu dans notre vie, pour qu'il nous doive quelque chose, par exemple. Et nous ne devons pas le regarder comme un ennemi, mais comme un outil que Dieu utilise pour qu'il nous doive une grâce. Et donc, la manière d'agir du chrétien change, sa logique change avec ces données. Il rentre dans la catégorie de ceux qui vont augmenter leur bénédiction par cette manière. Et de la même manière, entre dans cette catégorie le chrétien et il est élevé spirituellement et matériellement lorsque
il voit un frère qui pêche souvent et il dit, Seigneur, je te remercie pour cette personne, parce que cette personne va être la raison de ma bénédiction dans ma vie. C'est pour cela que le Seigneur, il dit à Pierre, ne pense pas cette fois seulement de pardonner ton frère, beaucoup plus tu dois le pardonner et accepter que ton frère pêche contre toi, parce que beaucoup plus de fois, moi, je ferai grâce et je te bénirai dans ta vie. Et pour que nous puissions le comprendre, Dieu nous a donné une parabole, laquelle je peux dire qu'elle est le secret du frère qui est béni. Et c'est le secret de celui qui ne marche pas bien dans le spirituel. C'est une parabole qui donne l'occasion à l'homme de bénéficier le résultat de la bénédiction qui vient de sa repentance et du pardon de ses péchés. C'est un secret de bénédiction, parce que tous nous voulons nous repentir, en sachant et en reconnaissant nos fautes, nos erreurs, nos péchés, parce que nous savons que nous sommes dans le péché. Nous allons tous demander le sang du Christ. Nous nous confessons tous devant Dieu pour nos péchés. Nous reconnaissons tous nos erreurs. La question est que nous sommes tous pardonnés. Voilà la question. Et souvent, nous ne le comprenons pas. Quoi dois-je faire pour que tu sois bon avec moi et que tu aies pitié de moi? Et le Seigneur, viens, je vais te dire ce que tu n'as pas fait, pour que tu reçoives ma bénédiction. Non seulement grâce et bénédiction ne viendra pas dans ta vie, mais tu vas souffrir et tu seras dans le malheur dans ta vie. Et si ma parole ne vient pas nous révéler les secrets du royaume céleste, et surtout aujourd'hui, l'homme va souffrir sans savoir le pourquoi. Il attendra avec espérance et correction, et son espérance sera remise en question. Ce n'est pas une espérance qui va le rendre faible. Et notre Seigneur n'hésite pas à dire, viens, je vais te dire une belle parabole qui va t'assurer une bonne fertilité et d'attendre de bons résultats. Et tout ce que tu fasses, que Dieu le bénisse, que tu sois heureux, bienheureux et béni. Le royaume de Dieu est comparé à un roi qui voulait avoir un compte avec les siens. Et il y a quelqu'un qui devait à son maître beaucoup d'argent. 10 000 talents. Et dans la voie que nous avançons, ce que nous devons augmente à celui qui nous donne tout. Et dans cette parabole, nous voyons, parce que cet homme n'avait pas 10 000 talents à remettre, et il a été donné comme ordre qu'il soit vendu lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait pour que sa dette fût acquittée, et que soit vendu tout ce qu'il avait pour que soit rendue la dette. Parce que la vérité est que ceux qui sont injustes seront comme la paille que le vent envoie, rejette. Et surtout, ils n'ont aucune certitude de se retrouver dans l'assemblée des justes dans la vie éternelle.
comme des herbes non désirées, et tout ce qui est écrit ne peut pas être changé. Mais cet homme-là, ce serviteur qui devait 10 000 talents, tombant devant son maître, s'agenouillant devant lui, l'a vénéré et se prosterna devant lui et dit au Seigneur et demande sa patience. Et patient, sois patient vers moi et je te paierai tout. Mais le Seigneur, cela sait bien que c'est impossible, mais il accepte sa requête parce qu'il est bon et patient et miséricordieux et compatissant. Il lui dit, va, tu es libre parce que je sais que tu pourras jamais me remettre ce que tu me dettes. Et il lui a remis toute sa dette, lui laissant aller, et lui a gracié toute sa dette. Et c'était une totale liberté. Il est parti en totale liberté. Donc cette personne, heureux qu'il ne doit plus rien à personne, sans devoir à personne quelque chose, il commence une nouvelle vie, sans dette, une vie de bénédiction, une vie fertile, qui est une vie de la grâce de Dieu. À partir de là commence son épreuve. Il va être mis à l'épreuve maintenant. Devenez semblable à Dieu et marchez en amour de Dieu. Devenez semblable à Dieu comme des enfants d'amour. Et comme l'apôtre Paul dit, imitez-moi comme moi j'imite le Christ. Et sortant sur la route, il voit un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, donc 100 deniers, quelque chose de rien, 100 salaires, par exemple, quelque chose qui facilement de lui être remis. Mais lui, en espérant donc à la bonté de son compagnon, donc à la compassion de son compagnon, il tombe à ses pieds et il lui demande de lui pardonner, donc pour que nous puissions comprendre, d'attendre et qu'il ait patience pour la dette qu'il le doit. Et cette personne n'arrive pas à pardonner. Et il le prend et il l'attrape par la gorge et il le dépose en prison jusqu'au jour où il le remette ce qu'il lui doit. Combien de fois dois-je pardonner mon frère? 7 fois? Tu dois le pardonner souvent. Souvent, chaque fois. Jusque quand? Jusqu'à la fin, tu dois le pardonner. Jusqu'à la fin. Mais il continue et c'est pas grave. C'est dans ton intérêt de le pardonner, même s'il continue à pécher contre toi. Et ses compagnons ont vu cela et sont allés le dire à leur maître. Et ils ont eu pitié de cette personne qui a été mise en prison. Et ils ont eu pitié de voir quelqu'un qui souffre dans la prison, parce qu'ils ont pitié de lui. Et nous souffrons lorsque quelqu'un est malmené et maltraité par quelqu'un. Et nous prions, Seigneur, aide-le. Celui-là, il maltraite sa femme. Celui-là, il maltraite ses enfants.
Celui-là, il maltraite son frère. Aide-le, je t'en prie, Seigneur. Et le moment le plus important arrive et le Seigneur l'appelle, son maître l'appelle. Serviteur rusé, lui dit-il. Serviteur rusé, lui dit-il, son maître. Moi, ne t'ai-je pas pardonné tout ce que tu me devais, donc les 10 000 talents, les 10 000 pièces que tu me devais? Est-ce que toi, tu ne pouvais pas pardonner ton compagnon pour 100 pièces? Tu n'as pas de compassion et de miséricorde envers ton frère? Moi, je t'ai tout pardonné. Tu n'as pas d'amour après ce que je t'ai fait? Et voilà l'important, le moment le plus important. Et même si je parle toutes les langues des anges, et si je n'ai pas d'amour, je suis sans valeur. Et les langues, l'homme ne les apprend pas tout seul, il les reçoit par Dieu, par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ. Et même si j'ai beaucoup de prophéties et beaucoup de connaissances spirituelles, mais je n'ai pas d'amour, alors je ne suis rien. Je ne vaux rien spirituellement. Et si j'aime tous les autres et je donne tout ce qui m'appartient et je donne même mon corps pour être brûlé, mais si je n'aime pas celui qui a péché contre moi, ça ne m'avance à rien de faire tout cela. L'amour est celle qui va nous amener dans le paradis de Dieu. C'est l'amour qui couvre beaucoup de péchés des autres et des nôtres. C'est le commandement de Dieu et la volonté des frères dans l'Église. Sans l'amour, l'homme, le chrétien, est sans valeur. Mais pas un amour dont j'ai pitié de l'homme, mais un amour de Dieu, un amour céleste qui a compassion, qui sort du cœur et de l'âme. Pas un amour qui dit « donne-moi pour que je te donne, parce que si tu ne me donnes pas, pourquoi je te donnerai ?» Mais c'est un amour qui a une offrande, un amour qui se sacrifie, un amour qui a de la patience, un amour qui peut supporter l'autre, un amour du Saint-Esprit, un amour de Dieu, qui est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, un amour pareil, un amour que je ne peux pas dire maintenant, j'aurai de l'amour. Mais je peux dire à notre Seigneur, Dieu, donne-moi ton amour pour qu'elle règne dans ma vie. Et ce donne-moi, ce n'est pas une demande théorique, mais Dieu nous a donné un chemin, nous a montré un chemin pour que nous ayons être inondés de cet amour. Remplissez-vous d'amour, inondez-vous du Saint-Esprit, comme une lampe à huile. Lorsque l'huile vient à manquer, alors la flamme descend, s'éteint. C'est ainsi que l'amour de l'homme s'éteint. Et nous l'avons tous compris. Lorsque quelqu'un te maltraite et te remaltraite, tu es dans la peine et je te remaltraite, tu es dans la peine et l'amour diminue. Et là, nous avons besoin de l'aide. Là, nous allons aller nous remplir d'huile spirituelle, du Saint-Esprit dans notre cœur, parce que c'est dans notre intérêt. C'est dans notre intérêt d'être patient et de pardonner et de supporter. C'est dans notre intérêt. C'est dans notre intérêt de pardonner et d'offrir. Les hommes disent,
Et je l'ai entendu dernièrement, celui-là, c'est un éléphant, il n'oublie pas. Et ça, c'est une caractéristique de l'homme qui ne peut pas être béni, qui ne peut jamais être béni. Le chrétien oublie, il n'est pas un éléphant, comme le Christ. Quoi que tu fasses, si tu dis le Christ, ton sang, il viendra te pardonner tes fautes, tes péchés, après il viendra les couvrir. Et après, il les jettera au fond de la mer et il les oubliera à jamais. C'est ce qu'il désire de notre part. Lorsque l'apôtre Paul dit « Imitez-moi comme moi j'imite le Christ », il pense à pardonner son prochain. Justifie ton frère et couvre-le de son péché. Et prends ce péché et jette-le loin dans la mer et ne pense plus à cela. Quoique ces péchés ont un nombre, peut-être 10, 20, 30 fois, pardonne, couvre ces péchés-là, ne les révèle pas, ne révèle pas la nudité de ton frère, ne juge pas, n'accuse pas, ne révèle pas, couvre ce péché et oublie ce péché. Pour que tu puisses bénéficier vraiment la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu et la gloire de Dieu dans ta vie. Et pour que tu puisses entrer avec abondance dans le royaume céleste, le royaume de Dieu. Chers frères et sœurs, terminons avec cela. Aimez-vous les uns les autres avec ardeur, avec un cœur pur et avec une conscience propre, sans avoir d'arrière-pensée, pour recevoir la bénédiction de Dieu. Et que nous soyons sûrs et certains, pas que nous ne serons pas trouvés parmi des personnes qui vont nous maltraiter, qui est certain que nous passerons des moments comme cela, parce que nous savons que si nous n'aimons pas avec vérité et sans hypocrisie, mais nous serons certains que nous savons en qui nous avons cru. Et lui, il est certain de garder notre foi, de garder notre âme jusqu'au jour où il viendra nous chercher. Et c'est un chemin de sécurité, de sûreté qu'il nous montre. Amen.